Prenez la parole de Dieu et commencez à vous rappeler les bénédictions passées du Seigneur. Commencez à vous rappeler de sa protection passée. Commencez à vous rappeler comment il a veillé sur vous. Commencez à vous rappeler comment Dieu vous a utilisé dans le passé. Et aujourd'hui, ce même Dieu veut vous bénir, vous encourager et vous utiliser de nouveau. Le plus grand danger pour l'Église de Jésus-Christ a toujours été interne. S'il y a une personne qui comprenait complètement ce danger, c'est l'apôtre Paul. Voici un fait. La plus grande partie de l'éloignement de la vérité commence avec la confusion. La confusion concernant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Qui est le Dieu de confusion ? Satan. Il a créé la confusion pour que les gens lèvent les mains et disent « Michael, je ne sais plus ce qui est bon et ce qui est mauvais maintenant. » C'est ce que fait le Dieu de confusion. D'abord, il crée la confusion. Dès le début de la confusion, quand elle commence à se propager, particulièrement dans les soi-disant églises, savez-vous ce qui arrive ? J'imagine Satan et tous ses démons en train d'ouvrir la bouteille de champagne et de faire la fête tous ensemble. N'abandonnez jamais la vérité biblique. Ne soyez jamais tentés. Ne croyez pas les mensonges. Ne soyez pas distraits par les arguments et les débats stupides et inutiles. Ne soyez pas tentés d'être poussés dans des débats insensés qui n'ont rien à voir avec le salut. Ne tombez pas dans la tentation de perdre votre temps et votre vie sur des gens qui veulent vous confondre. Et ici, dans 2 Timothée chapitre 2, Paul donne à Timothée 3 images pour l'aider à comprendre comment combattre pour la vérité et comment investir cette vérité dans d'autres. 3 images. L'une est celle d'un soldat, l'autre celle d'un athlète et celle d'un cultivateur. Le verset 1 dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. » Vous savez qu'il est un fils dans la foi, il n'est pas un fils physique. Fortifie-toi dans la foi. Comment ? En travaillant dur ? Non. En essayant de travailler lui-même ? Non. Avec l'affirmation de soi ? Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Oui, nous le pouvons, oui, nous le pouvons. Non, 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 non. Mais en nous fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le verbe « fortifie-toi » ici est à l'impératif, donc c'est un commandement d'amour d'un père à un fils, demandant au fils avec amour de faire quelque chose qui est merveilleux pour lui. Mais l'un des plus déconcertants paradoxes dans l'Écriture, un que je ne comprendrai jamais entièrement avant d'aller au ciel pour être avec le Seigneur, et comment Dieu, qui est tout-puissant, qui a tout le pouvoir, et peut faire toutes choses, qui est souverain sur tout, et pourtant, il nous confie la garde de la vérité, la garde de l'Évangile, la garde de la parole de Dieu à des enfants adoptifs qui tombent toujours comme nous. C'est un paradoxe que je ne comprendrai jamais avant d'arriver au ciel. Nous qui trébuchons et tombons ne pouvons jamais le faire de nos propres forces. C'est la première chose qu'il rend claire ici dans le verset 1. Vous ne pouvez que garder et proclamer le message de la grâce de Jésus-Christ à propos de la puissance de cette grâce. Écoutez-moi bien. Nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes justifiés par la grâce, nous sommes sanctifiés par la grâce, nous vivons par la grâce chaque moment de chaque jour. Nous sommes fortifiés par la grâce pour vaincre et devenir des vainqueurs. Et maintenant, il dit que cette grâce
vous soutiendra alors que vous combattez pour la vérité et vous ne l'abandonnez jamais. Paul commence le chapitre en disant avec amour et avec douceur, commandant le Fils dans la foi, la nouvelle génération de dirigeants dans l'Église, en prenant sa force, non de lui-même, non de ses qualifications, et non de ses dons non plus, mais il prend toute sa force de la grâce de Dieu. Comment fera-t-il l'expérience de la grâce de Dieu? Et Paul continue immédiatement en expliquant que vous ne pouvez faire l'expérience de la puissance de la grâce de Dieu en vous que quand vous investissez dans ce trésor, quand vous investissez ces vérités dans la vie des autres. C'est la seule façon dont vous pouvez vraiment faire l'expérience de la puissance de la grâce de Dieu quand vous la versez dans quelqu'un d'autre. Non seulement Timothée devait être fort dans la grâce de Dieu, mais il devait aussi enseigner aux autres à être fort dans la grâce de Dieu. Verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Écoutez-moi, enseigner et édifier quelqu'un d'autre est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir. Puis-je avoir un amen? En même temps, si vous n'utilisez pas votre don ou vos dons, le fait de ne rien faire avec vous donnera toutes sortes d'angoisses internes. Je suis absolument convaincu que notre foi est comme l'électricité. Elle n'entre pas en vous et en moi entièrement. Vous remarquerez que j'ai dit entièrement, sauf si elle passe à travers nous. Si vous n'êtes pas prêt à donner la vérité de Dieu à la nouvelle génération, alors vous êtes ceux qui manquent la plus grande bénédiction. Nous donnons à la nouvelle génération, non notre puissance personnelle, nous n'avons pas de puissance. La seule autorité que nous avons est l'autorité de la parole de Dieu. La seule chose que nous avons est le trésor précieux, l'évangile de Jésus. Et mes chers amis, cela ne peut pas arriver quand nous ne faisons que remplir les bancs. Pourquoi soldats? C'est la première. Pourquoi soldats? Parce que les soldats ne s'attendent pas à des moments aisés ou faciles. Les soldats voient les difficultés comme d'autres circonstances. Parce que, vous voyez, les soldats prennent des risques. Parce que les soldats combattent pour gagner. Si vous voulez gagner et avoir la victoire, vous devez apprendre les règles de la guerre. Si vous voulez gagner et avoir la victoire, vous devez entrer dans le champ de bataille. Vous ne pouvez pas le regarder à la télévision. Et c'est pour cela que Paul a dit « Souffre avec moi comme un bon soldat ». Les soldats ne se lient pas à la vie civile. En tant que bons soldats, nous ne devons pas tomber dans le piège de plaire aux gens. Au lieu de cela, nous devons chercher à plaire à notre commandant en chef, le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième façon par laquelle nous donnerons fidèlement et transférons la vérité de l'Évangile se trouve dans l'image d'un athlète, dans le verset 5. Regardez-le avec moi. En tant qu'athlète spirituel, nous ne sommes pas en compétition l'un contre l'autre. Nous n'essayons pas de faire mieux l'un que l'autre. Non, 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 non. Mais nous combattons contre le monde, la chair et le diable. Dans la Grèce antique, un athlète vainqueur reçoit une couronne de laurier. Mais l'athlète, qu'importe combien il est bon, qu'importe combien il est accompli, il devait combattre d'après les règles. C'est ce que Paul dit ici. En titre de fête, la devise était « Pas de règles, pas de laurier ». Dites-le avec moi. Pas de règles, pas de laurier. Et alors que nous ne sommes pas dans la course de nos vies, nous ne devons pas courir d'après nos propres désirs personnels. Pas d'après les règles de la
nouvelle moralité, pas d'après les règles de la chrétienté réimaginée, pas d'après les règles de la chrétienté du bien-être, pas d'après les règles d'un faux prédicateur ou d'un faux enseignant, pas d'après les règles de « je le ferai si je le ressens ». Non, la couronne et la victoire sont données à ceux qui combattent d'après les règles de la parole de Dieu et de l'autorité de l'Écriture. L'image suivante que Paul nous donne ici, qu'il utilise pour fidèlement donner le bâton de la vérité de l'Évangile à la nouvelle génération, est le cultivateur-travailleur. C'est d'être un soldat qui est au service, c'est d'être un athlète qui est prêt à courir d'après les règles, et dans le verset 6, c'est d'être un cultivateur-travailleur. Dans le passé, bien sûr, avant le temps de la mécanisation, les cultivateurs faisaient du travail éreintant. Je veux dire, ils labouraient la terre, que la terre soit bonne ou mauvaise. Ils travaillaient, que la météo soit bonne ou mauvaise. Ils ne pouvaient pas arrêter et dire « Eh bien, vous savez, je ne sens pas que je veux planter aujourd'hui. » Ou quand la récolte est prête, dire « Vous savez, je ne sens pas que le Seigneur veut que je récolte. » Je respecte beaucoup les cultivateurs parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être paresseux et d'opérer d'après leurs émotions ou ce qu'ils ressentent. S'ils ne sentent pas qu'ils doivent faire quelque chose, ils ne le font pas. Dans le livre des Proverbes, il nous dit « Le cultivateur paresseux perd sa moisson, soit parce qu'il dormait quand il devait récolter, ou qu'à cause de sa paresse, il n'a pas travaillé la terre. » Verset 6, regardez-le de nouveau. C'est pour cela que Paul a dit que le cultivateur travailleur mérite le premier fruit de son labeur. Cela veut dire que nous devons faire très attention quand nous labourons la terre de notre caractère, quand nous plantons tous les jours la graine de la parole de Dieu, et quand nous récoltons une récolte de sainteté dans nos vies. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas tout. Écoutez attentivement, parce que c'est le fardeau de son cœur dans ce passage ici. Nous n'obtiendrons pas une grande récolte, sauf si nous faisons la même chose avec d'autres personnes. Sauf si nous labourons la terre et plantons les graines et prenons la récolte. Et voici le résumé. Il n'y aura pas de victoire pour le soldat qui ne lutte pas pour gagner. Il n'y aura pas de laurier pour l'athlète qui ne participe pas d'après les règles. Il n'y aura pas de récolte pour le cultivateur, sauf s'il laboure la terre, plante les graines et récolte les fruits. Regardez avec moi le verset 7, s'il vous plaît. Parce qu'ici, il nous donne la balance qui renforce notre fidélité en tant que soldat et athlète et cultivateur. Ce que je veux dire par ceci et cela, voici ce qu'il a dit. Pensez à la parole de Dieu et le Saint-Esprit vous donnera une compréhension de tout. Pourquoi cela? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit a écrit le livre, la Bible, et cette personne qui a écrit le livre est la même personne qui habite en nous, et c'est pour cela que vous ne devez jamais commencer à lire la Bible avant de prier. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour voir la vérité merveilleuse de ta parole, et il répondra à cela. Autrement, il y a des personnes qui lisent la Bible tous les jours. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils veulent marquer des points. Lire la Bible. J'ai fait cela. La personne qui lit sans méditer sur la parole de Dieu dans sa vie, elle ne prendra pas racine. Et c'est pour cela que je dis souvent, priez, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Et il continue ensuite dans les versets 8 à 13. Paul ramène vraiment Timothée à la base. Ce sont les fondations. Il le prend à la fondation dans les versets 8 à 13. Regardez-les avec moi, s'il vous plaît. Rappelez-vous Jésus. Quoi?
Comment Timothée pourrait-il oublier Jésus? Il a dit qu'il se souvenait de ses larmes quand il est venu à Christ. Il est venu à Christ avec des larmes. Comment pourrait-il oublier Jésus? Comment pourriez-vous oublier Jésus? Comment pourrais-je oublier Jésus? Laissez-moi juste vous rafraîchir la mémoire. Vous savez, quand vous rencontrez un problème, une crise vient soudainement et vous commencez à prendre des décisions et très rapidement, vous commencez à penser quelles sont les ramifications, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences et vous pensez... Est-ce que vous pensez vraiment à Jésus? Non. Salut. Que veut-il que je fasse? Quel chemin me fera-t-il prendre? Quelle décision voudra-t-il que je prenne pour le glorifier? Tout d'abord et avant tout. Et Paul dit à Timothée de se rappeler Jésus, non seulement parce qu'il est le cœur de la bonne nouvelle, non seulement parce qu'il est le cœur du bon dépôt, non seulement parce qu'il est l'essence de l'Évangile, mais il est aussi un modèle que vous ne pouvez suivre que par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit qui travaille en nous, sans sa force, sans sa grâce, nous tomberons à chaque pas que nous faisons. Rappelez-vous Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts, c'est sa divinité. Il est le fils de David, c'est son humanité. Rappelez-vous Jésus qui est mort sur la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Rappelez-vous Jésus qui a été enterré dans la tombe, mais il n'est pas resté dans la tombe. Rappelez-vous Jésus dont le vendredi saint a été suivi par le dimanche de Pâques. Rappelez-vous Jésus dont la Gethsémane a été suivie par la résurrection. Rappelez-vous Jésus qui a souffert seul, et il vous dit aussi que votre souffrance n'est que pour une saison, que votre douleur ne durera pas pour toujours. Le moment viendra, Timothée, où toute la souffrance et toute la douleur finiront. Le moment viendra où les larmes ne seront plus. Le moment viendra où le poids énorme du péché sera pour toujours éradiqué. Ensuite, l'apôtre conclut cette section en particulier avec un hymne. La plupart des historiens pensent que c'est un hymne qui a été chanté dans la première Église. Si nous mourrons avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous mourrons à nous-mêmes, si nous mourrons à la gratification de soi, si nous mourrons au fait d'être centrés sur soi, nous ressusciterons avec lui dans la gloire. Si nous endurons, nous régnerons avec lui pour toujours. Si nous persévérons et nous luttons pour nos principes bibliques, si nous n'abandonnons pas le combat, nous serons honorés par Dieu lui-même. Ah, mais si nous le renions, il nous reniera. Pensez-vous que cela est difficile à digérer? C'est la vérité. Si nous le renions, si nous sommes infidèles, il restera fidèle à lui-même. Comprenez-vous cela? Il y a un mouvement entier parmi les évangéliques qui prêchent quelque chose que nous appelons la super grâce. Vous dites, Michael, quelle est la super grâce? Que vous pouvez pécher autant que vous voulez sans vous inquiéter. La grâce de Dieu s'en occupera. La grâce de Dieu s'en occupera. Vous n'avez pas besoin de confesser, vous n'avez pas besoin de vous repentir, pas besoin de rien faire, vous n'avez pas besoin de confesser vos péchés. La grâce s'en occupera. Bien-aimés, cela ne pourrait pas être plus loin de la vérité. Voici ce que dit Paul. Si nous lui sommes infidèles, il sera fidèle à lui-même. Il sera toujours fidèle à ses promesses. Quelles sont ses promesses? Si nous le renions, il nous reniera. C'est la promesse. Et il est fidèle à sa promesse. Voici une meilleure traduction. Si nous ne le croyons pas, il restera fidèle. Il ne peut pas renier qui il est. Il ne peut pas être infidèle à lui-même. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas renier. Il ne peut pas se renier ou se contredire lui-même. Il est toujours lui-même. Certains de ces faux enseignants et prédicateurs interprètent mal ce verset et disent, eh bien, à la fin,
Dieu sera désolé pour les gens et il les laissera venir au ciel. Vraiment? Ce serait contraire à lui-même, ce serait Dieu qui se contredit lui-même. En fait, la fidélité de Dieu envers lui-même est démontrée dans sa justice autant qu'elle est démontrée dans son amour. Son amour dit « Venez à moi ! Venez à moi dans la repentance et la foi et je vous pardonnerai. » Sa justice dit « Si vous me rejetez et vous rejetez ma vérité, je vous renierai devant mon Père au ciel et ses anges saints. » Son amour et sa justice sont juste de côté de la même pièce. Son amour et sa justice sont l'évidence de sa fidélité. Et c'est pour cela que tout croyant qui m'écoute aujourd'hui devrait se poser la question: est-ce que je donne cette vérité à d'autres hommes et femmes fidèles ou garçons et filles? Est-ce que je donne cette vérité? Est-ce que je suis un soldat? Est-ce que je cours la course d'après les règles? Est-ce que je laboure la terre, je plante les graines et je récolte les fruits?